Bonjour, je m'appelle Christina, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler parfum. Pourquoi ce sujet? Parce que pour le calendrier d'avant 2025, je choisis le sujet des parfums et je me suis offert pendant le mois de décembre 24 nouveaux parfums. Le calendrier de l'avant, je l'ai fait moi-même en septembre pour le mois de décembre. Comme ça, j'ai eu le temps de tout oublier et le redécouvrir. Et aujourd'hui, je voudrais bien faire un résumé de ce que c'est donné, ce que j'ai aimé ou pas, et est-ce que ça valait le coup ou pas. Je me souviens pas du tout de l'ordre dans lequel j'ai eu les parfums dans mon calendrier, mais je les ai divisés en petits groupes et on va le voir par catégorie. La première catégorie, ça va être les parfums de Versace. Il y en avait 5. C'était les 5 miniatures parce que c'est la marque que je connaissais pas du tout au niveau de parfum. J'ai jamais testé aucun. Et du coup, je me suis dit, ça va être une occasion et j'ai acheté 5 miniatures, dont 3 cristal et 2 Dylan. On va commencer par les cristals. J'ai eu cristal noir, Yellow Diamond et Bright Crystal. De ces trois, je pense que mon préféré, c'est cristal noir. Et c'est celui-là qui est plus parfum d'automne-hiver, je pense. Ouais, il est très élégant, je dirais, comme parfum. De mémoire, il tenait très bien. Il est bien épicé. J'étais étonnée d'apprendre qu'il y a le noix de coco dedans. Généralement, j'aime pas trop noix de coco, mais celui-là, j'ai beaucoup aimé. Les Bright Crystal et Yellow Diamond, de mémoire, ils se tenaient pas très longtemps, donc il fallait les renouveler dans la journée. Et c'est plutôt les parfums frais, donc c'est les parfums de fin de printemps ou l'été. Et celui-là, le Bright Crystal, on dirait qu'il y a un peu de fleur de cerisier dedans. Il me rappelle un peu l'Occitan fleur de cerisier, c'est pour ça. Et Yellow Diamond, il est un peu citronné. Donc c'est les deux parfums bien frais et ce sera parfait pour l'été. Si la série Crystal j'ai bien aimé, la série Dylan, c'est un peu plus compliqué. On va commencer par Dylan. J'ai un Dylan turquoise et un Dylan bleu. C'est par le turquoise. Dans le turquoise, au début, je sens une note masculine. Comme ça donne un petit... C'est pas vraiment aftershave, mais c'est vraiment un parfum masculin. Et j'aime pas trop ça. Même si elles partent assez rapidement, quand même au début, ça me dérange un peu. Et le bleu, et Dylan bleu, je préfère Dylan bleu que Dylan turquoise. Il y a aussi cette côté un peu masculine, mais elle est beaucoup plus douce. Il y a la pomme dedans, pomme et pêche, du coup ça fait un peu plus fruité. Donc de Versace, je veux dire que ces deux-là sont mes préférés. Puis ces deux-là et Dylan turquoise, je ne l'ai pas compris. Il faut que je le teste par un autre météo. Une autre miniature que j'ai, je ne veux pas beaucoup, donc j'avais 5 miniatures de Versace et une miniature de Jean-Paul Gaultier. Et celle-ci, c'est le parfum Divine. D'un côté, il est très frais et de l'autre côté, il est bien sucré. Pas mal de choses dedans. C'est le calypso et bergamote qui donne côté frais et côté sucré. Il y a meringue. Ça sent vraiment très très bon. Je l'ai beaucoup aimé. Il tient bien. Enfin, moi, il m'a pas donné mal la tête ou quoi que ce soit. Mais avec le splash, on peut pas le mettre beaucoup. Donc peut-être avec le spray, il faut pas le mettre beaucoup. Il tient bien. Il est vraiment très joli comme parfum. Parmi ces 24 parfums, il y a quand même pas mal des parfums des marques de couture. Comme on a déjà vu Versace et Jean-Paul Gaultier, je vais vous montrer les autres, ceux-là qui viennent des maisons de couture. Par exemple, c'est Georges Oresh. Je connaissais pas du tout ces parfums, je n'ai jamais entendu parler et vraiment je les ai découverts comme ça par hasard pendant que je préparais mon calendrier. Celui-là que j'ai, il s'appelle Muse Poudrée et pour moi ça sent la barbe à papa. Je ne sais pas pourquoi. Il est poudré mais
pas autant que je pensais. Je l'ai mis plutôt dans les parfums que je vais porter en hiver. L'autre parfum qui vient de maison de couture, c'est Cabotine de Grey. Donc Grey, c'est l'ancien maison de couture. Je ne pense pas qu'il existe encore. Donc il reste que des parfums. C'était une grande couturière qui s'appelait Madame Grey. Et ça, c'est un parfum rétro. Ils sont plutôt frais, même s'il y a une petite note savonneuse dedans, mais il ne dérange pas. Mais il est que au début. Après, ça s'ouvre plus fleuri et il tenait bien aussi de mémoire. Je l'ai bien aimé et je l'ai mis plutôt dans les parfums de printemps. L'autre couturier français, Christian Lecroix, et le parfum Bazar, je pense que c'était assez connu à l'époque. C'est un parfum des années 2000. Il a une petite vibe des années 2000, j'aime bien. Il est très léger, pas sérieux. Je l'ai mis aussi dans les parfums de printemps-été. L'autre couturier, c'est Jill Sander. J'ai choisi Sandalite. Il est sucré, mais il étouffe pas. Je trouve qu'il est sucré comme il faut et je pense que je pourrais le bien utiliser en printemps. Je ne sais pas pour l'été, peut-être quand il fait pas très chaud, mais pour le printemps, je pense que ça va être parfait. Burberry. Burberry et le parfum qui s'appelle Londres. Celui-là, il est très bon. J'ai déjà entendu parler de lui, qu'il sonne très bien par le temps pluvieux. Et je suis d'accord avec ça. Pas qu'ils sont très forts, ils restent près du corps. C'est un parfum parfait pour le bureau, par exemple, ou pour aller quelque part où il y a beaucoup de monde et vous voulez porter un parfum sans déranger personne. Bah, celui-là, il est parfait pour ça. Le dernier parfum de couture que j'ai, c'est Marussia de Slava Zaitsev. Slava Zaitsev, c'était un grand couturier russe, enfin soviétique russe, qu'à l'époque Paris Match elle appelait Dior Rouge. Et ça, c'est un parfum de début des années 90, donc imaginez qu'il est bien rétro. Ils sont rétro, c'est un parfum d'hiver, je pense en été, il vous étouffe. Il tient super bien et surtout que la pyramide est très compliquée, du coup il change beaucoup pendant la journée et il passe d'un parfum plutôt agressif, on va dire, très fort, et puis il devient un parfum plutôt doux à la fin. L'autre parfum que j'ai eu qui est aussi très rétro, comme celui-ci, c'est Paloma Picasso. J'ai jamais essayé ce parfum. Paloma Picasso, c'est pour moi, c'est une femme mythique et je voulais absolument essayer un parfum. Et je ne pensais pas qu'il va être aussi gros. Quand j'ai ouvert la boîte, j'étais bien étonnée. Je le voyais beaucoup plus petit. Et celui-ci, au début, ça fait vraiment très rétro. Ça fait un peu, vous voyez, à la Chanel numéro 5, les parfums des femmes mûres avec beaucoup de gros bijoux, bien maquillées et tout. Dans la journée, il change aussi parce que la pyramide elle est aussi compliquée. En fait, tous les parfums rétro ont une pyramide bien compliquée. Et c'est un parfum pour l'hiver. C'est 100% pour l'hiver. Quand il fait froid, il va vous réchauffer. L'été, je ne sais pas. Je pense que je ne veux pas oser le mettre l'été pour ne pas donner mal à la tête aux gens qui sont autour de moi. Et je continue sur le rétro, j'en ai encore quelques-uns. J'en ai deux parfums comme ça de la marque Pani Waleska. C'est une marque polonaise que je connais parce que quand j'étais petite, ma maman elle avait un parfum de cette marque. Et quand j'ai vu que ça existe encore, je voulais absolument tester. Pour leur prix, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Ils sont sucrés tous les deux. Celui-là, il est un peu plus habillé. Donc habillé, il fait un peu plus soir. Et celui-là, il fait un peu plus jour. Mais tous les deux se portent super bien. Et il tient bien le coup, tient bien la journée. Ça ne sent pas rétro du tout, même si la marque est vieille. Mais je ne suis pas sûre de quand ça date ces deux-là. Donc celui-là, ça s'appelle Ruby. Et celui-là, il s'appelle Sweet Romance. Je n'ai encore celui-là de rétro. Je pense qu'il était assez connu à l'époque. C'est Bamboo. Je sais qu'il y avait plusieurs versions, donc la mienne, elle est comme ça. Et j'ai hésité de le mettre dans mon calendrier de l'acheter parce que
les avis, ils étaient bien partagés. Il y avait des gens qui adoraient et les autres disent que ça sent vraiment pas bon du tout. Donc moi je l'ai pris et quand je l'ai ouvert, j'étais un peu déçue, j'avoue. Mais après, je l'ai porté et je trouvais qu'il est plutôt pas mal. Le dernier parfum rétro, c'est celui-ci, c'est Salvador Dali. Et là, j'avoue que j'étais séduite par les flacons. Mais même à part ça, j'aime bien Salvador Dali comme personnage. J'aime bien ce qu'il faisait, son travail avec Elsa Schiaparelli. J'aime bien son style. Son parfum, il est très léger, très frais. Celui-ci, je sais qu'il y a toute une série dans la forme comme celui-là. Celui-là s'appelle Lagoon et il porte bien son nom, je pense. Il est rafraîchissant. Il y avait un parfum sur lequel j'étais aussi mitigée. Au début, j'ai adoré et après, j'étais un peu déçue. C'est Christina Aguilera. C'est parfum Cherry Noir. Au début, je l'ai adoré parce que j'adore les cerises dans les parfums. Et là, ça sent vraiment cerise. Ça sent trop bon. C'est bien sucré, comme j'aime et tout. Mais ça tient pas. Au bout d'une heure, 1 heure et demie, 2 heures maximum, il n'y a plus du tout de parfum sur vous et il faut le renouveler. Et pour moi, c'est un gros bémol parce que normalement, je porte pas des parfums avec moi. Bon, celui-là, il est petit, je peux peut-être le laisser dans mon sac, mais généralement, j'y pense pas dans la journée de renouveler le parfum ou j'ai pas le temps, voilà. Donc, je préfère quand ça tient longtemps, quand le parfum il change au cours de la journée. Il me reste encore quelques-uns, on n'a pas encore tout vu. Le parfum que j'ai été bien étonnée, il s'appelle Macaron Amande. Je me souviens plus la marque. C'est vraiment une marque pas chère parce que voilà, je voulais tester un peu de trucs différents. Et Macaron Amande parce que j'aime bien amande. J'adore j'adore amande dans les produits cosmétiques, des crèmes, des produits pour cheveux, etc. Et celui-là, franchement, il sent super bon. Il tient toute la journée et il change un peu dans la journée, comme j'aime bien. Au début, c'est une amande bien sucrée, vraiment un macaron. Et après, au fur et à mesure, il devient un peu plus léger. À la fin de journée, ça sent un peu les chocolatés, chocolat chaud avec les amandes, avec du lait dedans, marshmallow, quelque chose comme ça. Parfait pour les verts. Qu'est-ce qu'il me reste? Dans les parfums que je considère plutôt comme des parfums d'hiver, c'est Black Sugar de Corès. Donc c'est une marque qui vient d'Athènes, marque grecque. Et ça porte bien son nom, Black Sugar. Ça vraiment, ça sent le sucre caramélisé. Vous savez quand le sucre il se chauffe, il devient noir, il se caramélise. Il y a un petit note de vanille, c'est un parfum très gourmand, tient bien. Je ne sais pas si celui-là, elle le considère comme un unisexe ou pas, parce qu'ils ont beaucoup de parfums unisexe, mais celui-là, il est sucré sans être trop sucré. En fait, ça sent le sucre brûlé, mais de l'autre côté, il est pas sucré étouffant. Si vous aimez les parfums gourmands sans qu'ils soient trop sucrés, essayez celui-là. L'autre découverte aussi, c'est marque Police. C'est une marque italienne. Il y a des séries différentes. Là, c'est une série avec la tête du mort. C'est un parfum vraiment tropical. Je veux mettre le nom, comment il s'appelle, je ne me souviens plus. C'est le parfum avec lequel j'ai eu pas mal de compliments. Il y a des fruits, il est frais, il est très joyeux. Et pour moi, c'est 100% parfum d'été. L'autre parfum, c'est Pacifica Blue Moon. Ça, c'est un parfum qui vient des États-Unis. Et ça, c'est des parfums vegan. Il y a marqué qu'il y a de lavande dedans, Water Lavender Currant, mais pour moi, il sent caramel, il sent pas lavande. Moi, je sens pas lavande dedans. Ouais. Caramel, sucre, peut-être un peu d'épices. Ça sent bon, mais pas lavande. Alors, les deux derniers. Bon, ça c'est H&M. J'avais déjà auparavant les parfums de chez Zara, leur collaboration avec Jo Malone, et là j'ai pris celui-là de H&M.
Le Personal Star, il est considéré comme unisexe, mais moi je le trouve plutôt féminin. Pour son prix, ça fait le job. C'est pas un parfum de soirée ou particulièrement élégant, mais pour chaque jour, pour aller au bureau, pour pas déranger personne, ça, ça fonctionne. Et le dernier parfum, j'ai testé un parfum qui vient de Dubaï. Je sais qu'ils font beaucoup de dupes, mais je sais pas pour quel parfum de grande marque ou de marque de niche ça fait dupe. Je ne sais pas, mais ils sont super bons. Donc c'est marque Zimaya et ça s'appelle Taraf White, je crois. Ils sont très frais. Je pense que ça passe par toutes les saisons. Il sent super bien, il s'ouvre super bien en hiver, mais je le vois bien aussi en été. Même par grande chaleur, je pense qu'il va rester assez frais. Le flacon, il est bien parlant. Il sent bien les fleurs blanches, il sent frais, pas lourd du tout. Il tient très bien dans la journée. Si vous savez, ça fait du pour quel parfum, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires. Sur Fragrantica, j'ai pas trouvé cette information. Et voilà, c'était le petit résumé de mon calendrier de l'Avent, des 24 parfums qui sont arrivés pour compléter ma collection. Est-ce que ça valait le coup? Oui, absolument, parce que j'ai découvert pas mal de nouveaux parfums, enfin de nouveaux pour moi, pas mal des parfums rétro que ça faisait un moment que je voulais les tester. J'ai découvert aussi de nouvelles marques que je ne connaissais pas avant et je pense que je suis prête à répéter cette expérience l'année prochaine. Peut-être je vais éviter de prendre des formats de 100 millilitres parce que ça fait vraiment beaucoup, même si j'utilise beaucoup de parfums, voilà, ça fait trop. Mais des petits miniatures comme ça ou des petits formats comme ça de 20 millilitres, je pense que c'est pas mal. Dites-moi dans les commentaires si le sujet des parfums vous intéresse. Est-ce que je vous montre le reste de ma collection? Merci pour votre attention. À bientôt.